tant que conseiller régional et au nom de la présidente de région Valérie Pécresse, puis également en tant que maire de Palaiseau, je suis ravi de vous accueillir ici, dans le cœur du plateau de Saclay, et je suis très heureux d'être au milieu de chefs d'entreprise, de chercheurs, de professionnels de l'innovation, vous qui êtes des accélérateurs de la transformation numérique des différents territoires. Alors, si j'ai répondu favorablement à l'invitation qui m'a été faite aujourd'hui, c'est bien sûr parce qu'à Palaiseau et au Conseil régional d'Île-de-France, nous devons accélérer pour insuffler un nouvel esprit d'innovation, de créativité. Or, l'organisation d'événements comme celui-ci est, je crois, un élément essentiel au développement de l'attractivité de nos territoires. Nous sommes en train de transformer le Conseil régional depuis un peu moins d'un an de fond en comble pour faire de l'Île-de-France une région attractive, prospère, innovante. Nous souhaitons, pour reprendre les mots de la présidente, faire de l'Île-de-France la première smart région d'Europe. Et l'IRT Systemix qui nous accueille dans les locaux d'EDF aujourd'hui doit nécessairement y avoir toute sa place, mon cher Pascal. Vous le savez, les IRT sont financés par l'État et son programme d'investissement d'avenir et fortement soutenus par le Commissariat général à l'investissement. Et la compétence des régions en la matière a été réaffirmée à travers la loi NOTRe et sont donc au cœur aujourd'hui de ce processus de transformation. Les régions peuvent, je crois, considérablement améliorer l'attractivité, le dynamisme, l'innovation en facilitant, en incitant à la collaboration des acteurs, comme les IRT avec leurs environnements de recherche, avec les industriels, avec l'ensemble de l'écosystème régional, national et bien sûr européen. La commission en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont j'ai la charge au Conseil régional, est focalisée sur cet objectif de transfert de technologie de la recherche vers les entreprises et tout particulièrement vers les PME. Et notre stratégie repose en 3 axes. Le premier, c'est bien sûr d'avoir des régions plus puissantes. Vous avez esquissé le débat présidentiel qui s'annonce, Monsieur le Ministre, mais nous souhaitons bien sûr, dans ce cadre-là, y affirmer la force des régions. Une région puissante, c'est d'abord un territoire qui connaît et qui valorise son potentiel, c'est-à-dire ses talents, son énergie, sa créativité. Et en Île-de-France, nous créons 30% de l'activité économique française. C'est une région aussi riche que certains pays, comme la Suisse par exemple. On a plus de 550 000 entreprises, TPE, PME, et en particulier le plateau de Saclay, c'est 15 à 20% de la recherche française qui se concentre sur ce territoire, avec des grands centres de recherche comme EDF le symbolise, mais pas que, des dizaines de milliers d'étudiants, à peu près autant de chercheurs, dans des domaines très divers. Alors cette créativité, cette soif d'entreprendre se retrouve bien sûr dans l'ensemble de vos territoires et moi je suis très marqué par ce chiffre. Un jeune Français sur 2 aujourd'hui réfléchit à créer un jour son entreprise. Et le projet de l'Île-de-France est simple, nous voulons que la région se mette au diapason du reste du pays et du monde, qui est un monde en pleine mutation numérique, écologique, un monde qui va vite, un monde qui crée de la richesse. Et c'est pourquoi nous voulons libérer les énergies, la créativité, la capacité à ce que chaque PME puisse se remettre en cause dans l'objectif que je citais tout à l'heure. Nous devons retrouver l'envie de réussir en nous appuyant sur des acteurs qui, comme vous, chaque jour testent, innovent, recommencent et trouvent des solutions adaptées aux besoins des entreprises. Ça, c'était pour le premier axe. Le deuxième axe, c'est bien sûr d'avoir des régions qui jouent pleinement leur rôle en matière de développement économique. La région a les moyens d'encourager les entreprises sur son territoire et elle a l'entière compétence, ça a été réaffirmé, je le disais tout à l'heure, pour le faire. En 2016, la région Île-de-France va mobiliser 137 millions d'euros pour le développement économique et pour l'innovation en Île-de-France. Elle le fait notamment en accompagnant la dynamique entrepreneuriale, en aidant au financement et à l'accompagnement de la création des entreprises, avec la mobilisation de ressources privées, de ressources publiques, et notamment à travers son partenariat avec BPI France. Mais la région le fait aussi dans son rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises. Elle est un moyen, je crois, privilégié pour aider à monter en gamme, pour aider à exporter. Elle réoriente également en ce moment même ses aides sur le potentiel de croissance et de création des emplois
pour affronter les deux révolutions que sont la révolution numérique et la révolution écologique. Enfin, la région soutient fortement les 7 pôles de compétitivité présents sur son territoire, et en particulier systématique. Depuis sa création systématique, 121 projets ont été subventionnés collaborativement par la région Île-de-France, soit un total d'un peu plus de 100 millions d'euros. Et je souhaitais également, pour terminer ce deuxième axe, souligner le fait que la présidente de région a souhaité personnellement prendre la présidence de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay pour montrer que ce territoire est réellement au cœur de la logique de développement régional. Enfin, troisième axe, et cet axe sera plus localisé sur ce territoire, c'est bien sûr la place de Paris-Saclay, et au sein de Paris-Saclay, la place de l'IRT Systemix. Excusez-moi de mon chauvinisme. Le plateau de Saclay constitue un des projets les plus ambitieux en France. C'est bien sûr un pôle scientifique et économique majeur pour le territoire. Nous avons des universités, des centres de recherche et de réputation mondiale, je ne vais pas tous les citer, mais ils constituent sans doute des lieux où aujourd'hui on change le monde. Et les villes du territoire de Saclay, dont la ville de Palaiseau, peuvent se réjouir de ce lien croissant entre université, centres de recherche et monde professionnel. On accompagne du mieux que l'on peut et au mieux de nos moyens ce développement. Et c'est notamment pourquoi ce territoire a candidaté, vous le savez peut-être, pour accueillir l'exposition universelle 2025 et pour montrer combien la France, en particulier dans le domaine du digital, des mathématiques et d'autres, avec son génie créatif, peut apporter au monde beaucoup de choses, et je sais pouvoir compter sur le soutien des acteurs du territoire dans cette candidature. Nous bâtissons une véritable smart région en appuyant ce pôle qui est Paris-Saclay, et on entend souvent ici ou là les uns et les autres dire qu'il faut qu'on arrive à trouver un point de croissance supplémentaire pour notre pays. Si on réussit le projet de Paris-Saclay, ce point de croissance, il viendra d'ici. Alors, ce n'est pas encore fait. Nous avons besoin de plus encore de visibilité, de collaboration entre les acteurs. Et c'est pourquoi, avec la région, on travaille activement avec, bien sûr, le CEA, la SAT, le pôle de compétitivité systématique, les IRT et Systemix en particulier, l'INRIA, etc., etc. Et puis, évidemment, le projet Digitech. Ce projet, c'est la transformation et l'extension de NanoInnov, qui est à quelques centaines de mètres d'ici, en un lieu de visibilité avec un showroom digne de ce nom. Et je crois que ce showroom aujourd'hui manque au territoire, avec des plateformes technologiques, des nouveaux bureaux, pourquoi pas à proximité des bureaux en blanc qui pourront accueillir les entreprises qui auront émergé dans ce territoire. Et je suis en particulier très attentif à ce que l'IRT Systemix puisse y trouver toute sa place, et surtout des locaux dont il a aujourd'hui besoin, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire à son président et à son directeur général. En conclusion, je voudrais vous faire passer un message que nous partageons avec Valérie Pécresse. Nous avons besoin de vous, chercheurs, entrepreneurs, pour libérer la France, pour la rendre plus compétitive que jamais, pour libérer la croissance en France. Vous pouvez compter sur nous dans vos combats, dans votre recherche de l'excellence, de l'innovation. Cette dynamique de l'innovation ici, à Palaiseau et à plus grande échelle sur le plateau de Saclay, et bien évidemment en Île-de-France, elle est au cœur de nos préoccupations. Celle-ci est essentielle à l'attractivité de nos territoires, que nous souhaitons, je crois tous. Merci de vous battre quotidiennement pour cela et merci de votre attention.